Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ouais. Pourquoi bonne fête? C'est la Saint-Guillaume? Ah, ma femme a oublié de me la souhaiter. C'est dégueulasse, merci madame, je vous embrasse. Merci. C'est du favoritisme. C'est vrai? Et tu t'appelles comment? Océane, c'est son anniversaire demain, on peut l'applaudir. Ouais. T'as quel âge? 16 ans. 16 ans, c'est beau, non? Et on voulait vous annoncer la nomination de Manuel Valls comme Premier ministre. Et c'est pas une vanne en plus, on vient de l'apprendre en arrivant. Mais enfin, si ça vous fait rire, c'est plutôt tant mieux. Que vous dire? Oui. Alors, oui, donc le film, c'est un film de copains, c'est un film barbecue, c'est un film de copains. Et le premier acteur en fait qu'on a contacté pour jouer dans le film, c'est Guillaume. Je l'ai croisé à l'avant-première du Prénom, à Bonheur. On a tourné dans les Cévennes, qui est une région que vous avez peut-être découvert pour certains, qui est une région méconnue, un endroit magique qui s'appelle le Cirque de Navacelles notamment. Et c'est un bonheur de... Pendant un mois, moi j'avais eu une expérience, je m'occupais d'un sitcom qui s'appelait H avec Eric Ramsey Jamel. Et merci pour eux. Et je me souviens que un jour je m'étais posé, et je passais la journée avec Jamel Debbouze, et on se fendait la gueule toute la journée, et en plus on me donnait de l'argent. Donc je me dis, mais ce métier est un métier génial. Et là, sur Barbecue, on a passé 2 mois de bonheur, c'est-à-dire qu'on était matin, midi et soir, on petit déjeunait. Alors quand vous petit déjeunez avec Florence Foresti, avec Dubosc, Jérôme Commandeur ou encore Guillaume, c'est un vrai bonheur. Ensuite on déjeunait, on dînait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les comédiens, eux, par contre, vous allez voir, ils mangeaient toute la journée. Ça c'est la grosse difficulté, c'est que quand on tourne un dîner ou un déjeuner, en fait ça dure 8 heures, donc ils passent leur temps à manger. Guillaume avait pris, t'as pris combien? T'avais pris 22 kilos je crois. Oui. Voilà. Puis un régime, une semaine, et là c'est superbe. Ouais, regarde. Oh la vache. Voilà. Et si on fait le tour des autres acteurs, alors, bon, Florence Franck, peut-être certains se souviennent de... Qui connaît Sophie Duez, la superbe Sophie Duez, et qui était dans Marche à l'ombre, et qui s'est mis à faire beaucoup de théâtre, et qui est une actrice absolument géniale. Elle joue avec la femme de Lambert Wilson, et vous allez voir, c'est vraiment un couple qui fonctionne très très bien. Ils sont très très beaux tous les deux. Et on a également une fille avec qui Guillaume avait travaillé, qui s'appelle Lisiane Mace. Lisiane Mace qui fait ma femme. Vous allez la voir dans le film, elle est super. On la voit là-haut, mais elle est en tout petit. Voilà, et qui est une super comédienne. Lionel Abelanski, avec qui j'avais déjà tourné en fait ma première œuvre, qui était un documentaire sur les maisons hantées par les fantômes homosexuels. Il jouait dedans. Et ça a été vraiment le bonheur. Et Franck, c'est grâce à Franck qu'on a pu avoir Florence Foresti. Franck, avec Hector, on a écrit 2 films, Bienvenue à bord et Incognito, 2 films où il a participé. On a été extrêmement heureux de l'avoir avec nous. Voilà, je parle beaucoup, hein, je vais te laisser. Jérôme Commandeur aussi, je crois. Et, ah oui, oh, putain, pourquoi j'oublie Jérôme Commandeur, que vous écoutez peut-être à la radio, et vous allez voir. Il est là-bas, là, il est là-bas. Jérôme Commandeur, c'est lui, là. Sous les seins de Florence. Et il a un truc, c'est en plus beau, si j'ose dire, c'est un futur Jacques Villeray. C'est un mec qui est à la fois extrêmement drôle et qui a une humanité, enfin, ça a été vraiment un coup de cœur, puis c'est un mec adorable. Et il joue un rôle très difficile, c'est un peu le con. C'est très difficile de bien jouer les cons. Et Franck, on les voit aussi dans 2 personnages dans lesquels on n'a pas l'habitude de les voir, vous verrez, plus émouvant qu'il n'y paraît, quoi. Et ce qui m'a touché, moi, quand tu m'as alpagué, comme tu dis, pour faire le film, c'est que tu m'as parlé de l'importance de l'amitié dans ta vie et que tu voulais en faire un film, comme tu sais pas faire autre chose que des comédies, tu as voulu en faire une comédie. Et du coup, je trouve qu'à la fin du film, on est très touché par l'ensemble des personnages. On a un peu envie d'aller partager un barbecue avec eux. J'espère que ce sera votre cas, donc amusez-vous bien. Voilà. Juste un dernier mot, je vais parler de mon camarade Hector, parce que Hector, les auteurs, c'est ce qu'il y a de très très important quand on fait des films. Et en fait, on met presque un an à écrire un film, on bosse pas tous les jours dessus, mais Hector, je vais pas te faire une déclaration d'amour, parce que je n'ai pas du tout envie de toi, il faut que tu le saches, mais je suis très très heureux que tu sois là ce soir avec nous, et vraiment, l'écriture, vous allez voir, dans le cinéma, c'est la base, et c'est vrai que c'est d'abord... Alors ce qui est compliqué, c'est que quand vous écrivez quelque chose, c'est ce qui va vous permettre d'alpaguer, je suis désolé d'utiliser ça, ça va vous permettre de draguer véritablement les comédiens, car c'est un travail de drague. Ben oui, tu le sais. Surtout, plus les comédiens... Il y a un truc qui est terrible dans ce métier, c'est quand les comédiens sont très 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 connus.
C'est-à-dire qu'ils peuvent choisir tous les projets, tous les autres, vous leur donnez même des trucs moyens, ils sont contents de tourner, ils vous disent oui. Donc c'est très compliqué. Donc il faut essayer on passe beaucoup de temps à l'écriture et il faut tester les choses. Et c'est vrai que le fait d'être à deux, c'est amusant parce que comme ça nous permet de nous auto-censurer. Et les moments qu'on passe ensemble, là, on est venu tout à l'heure en TGV, on a travaillé dans le train sur un prochain film sans doute avec Florence Foresti. Mais encore une fois, Hector, je voudrais qu'on l'applaudisse parce que c'est grâce aux auteurs qu'on a des bons films. Du coup, est-ce que écrire laisse place quand même quand on tourne à l'improvisation? Il faut respecter à la lettre les dialogues. En fait, c'est très écrit la comédie. Le problème de la comédie, surtout la comédie quand on est il faut tourner 9 personnes, en fait ça semble spontané, mais en fait c'est très écrit. Donc ensuite, le truc, c'est que les comédiens remettent à leur sauce les choses, et c'est tout simple, mais il y a une petite séquence, vous allez voir une séquence de réconciliation entre Lambert Wilson et Guillaume, et le texte qu'on avait écrit était très simple, et toi, sans le savoir, tu l'as remis totalement, tu as changé les mots, et c'est beaucoup mieux. Donc en fait, c'est plutôt une sorte de remise en bouche, c'est joli, une remise en bouche du texte que les comédiens font. Mais en fait, c'est extrêmement précis. En revanche, il est vrai aussi que Eric, il lui arrive très souvent d'inventer aussi des choses sur le plateau et de trouver soit une réplique ou une nouvelle situation, ou un gag, etc. Donc oui, ça c'est à la marge, c'est à la marge, c'est à la marge. Alors, tout doit être extrêmement précis et travaillé, mais il faut que nous, les comédiens, on le réinvente pour faire croire que tout est inventé à la seconde, quoi. C'est ça qui est amusant. Alors, je fais une dernière petite remarque, je vois qu'il y a des jeunes dans la salle, vous allez voir, parce qu'en fait, l'histoire, on est parti de ce film, on est parti d'un adage qui dit « Il n'est de plus belle famille que celle que l'on se crée », sous-entendu les amis. Mais le problème, c'est qu'au bout de 30 ans, les amis, ça devient comme la famille. Donc les plus jeunes, là, vous allez voir que les amis que vous avez aujourd'hui, vous les verrez peut-être encore dans 20 ans, mais c'est vrai qu'il y aura... Pareil, parfois, enfin, pour les plus anciens ou ceux de mon âge, on a parfois des amis qu'on voit toujours, mais avec lesquels on s'ennuie un peu, ou bien on s'aperçoit qu'on vit toujours un peu les mêmes choses. Et c'est un peu la révolte de Lambert dans le film, sa révolte, c'est de vouloir bouger les choses, de faire des choses, d'essayer de se dire, de ne pas s'encrouter dans les groupes. Je pense que les plus anciens comprendront ce que je dis, et les plus jeunes, vous allez voir ce que vos amis risquent de devenir. Mais en même temps, c'est terrible, mais en même temps, moi je vais vous dire, il y a le personnage de Guillaume, il met directement... Je voulais un type, d'ailleurs il a été vexé quand j'ai vu ça, je voulais un type très ennuyeux, vous allez voir il est assez ennuyeux dans le film, c'est qu'il a les anecdotes les moins intéressantes d'Europe, il est atroce. Un mec super chiant. J'ai pensé à toi. Hyper ennuyeux, pas cher. C'est faux. Il demande à être payé uniquement en chouchen et crêpes complètes. Alors, comme tous les et ça, c'est très très dur d'écrire des choses ennuyeuses, parce qu'Eric, quand on travaillait, de temps en temps, il me disait un truc en disant « Regarde, je te propose ça, il pourrait dire ça, c'est très ennuyeux. » Et j'étais obligé de lui dire « Non, il y a encore un intérêt, c'est encore un peu intéressant. » Et c'est difficile de jouer un mec ennuyeux sans ennuyer, vous verrez, c'est pas évident, quoi. Et tu le fais très très bien. Je te remercie. Voilà, alors, et on n'a pas, je vais juste terminer sur Lambert est retenu parce qu'il avait fini un tournage pour des Anglais, mais il vous embrasse et vous allez voir, Lambert est moi ça me fait super plaisir qu'il ne soit pas là parce qu'il est trop beau, c'est-à-dire que c'est insupportable. Il est beau, hein, chiant. Hein. Ah bah, il est beau. Hein. Il est beau. Et en plus, il est beau, et puisqu'il n'est pas là, je peux le dire, il est exaspérant parce qu'il vous parle de diététique en mangeant des frites et en buvant du vin blanc. Et il ne prend pas un gramme, il est insupportable. Voilà, mais il vous embrasse très fort. Écoutez, on vous souhaite une belle projection, on est vraiment très heureux de vous présenter le film et on espère que ça va bien vous plaire. À très vite, j'espère. Et il y a un Facebook, Barbecue le film, si vous voulez faire des commentaires, et on y répondra. Merci ça sort infiniment. le 30 avril. Messieurs, merci beaucoup. Applaudissements s'il vous plaît, bonne séance.